j'ai pas bossé très longtemps en salarié, j'ai juste fait des petits boulots, enfin après mes études, alors j'ai bossé chez Mobalpa pour vendre des cuisines, euh, tu vois, enfin vraiment voilà. En plus j'ai eu des soucis, enfin je me suis jamais fait payer, enfin il y avait tout un délire. J'ai travaillé chez Brice, un magasin de vêtements que tu connais peut-être, enfin que vous connaissez peut-être chez vous, voilà, donc à plier des vêtements en passant derrière les clients enfin voilà, qui les mettaient en désordre. Et voilà, j'ai pas énormément d'expérience du salariat clairement, mais j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc c'est le truc, c'est que j'ai toujours, je sais pas, quand j'étais étudiant ou même au lycée, je lisais des bouquins, des trucs, je sais pas, des magazines, des bouquins là-dessus, des bouquins sur le business qu'on pouvait trouver à la Fnac ou des trucs comme ça. Et j'étais vraiment, enfin voilà, c'était mon rêve, c'était d'être indépendant, de rien devoir un peu à personne et de fabriquer mes revenus par moi-même en fait. Et alors le pourquoi du comment, moi, c'est un peu dans la tête aussi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez, enfin j'aime bien être indépendant, j'aime bien être voilà, c'est l'indépendance, c'est un truc qui est hyper important pour moi, la liberté, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut et qu'on n'a pas à devoir rendre de compte à personne. Et du coup, c'était un peu un truc, enfin pas, c'était attendu, c'est-à-dire j'étais sûr que je voulais faire ça. Après, comment est-ce que ça allait marcher, c'est un peu, enfin c'est un peu la question, enfin je pense pour tout le monde. Mais ouais, j'avais toujours eu ça dans la tête et c'était vraiment le truc que je voulais faire, quoi. Voilà. Donc après, forcément, quand on a un peu une obsession comme ça, on continue, on continue, on continue, jusqu'à trouver le truc qui marche et continuer dedans, quoi. Alors moi le truc c'est que à l'époque moi j'ai fait des études enfin j'ai fait des études de lettres, après j'ai fait des études de communication, mais il n'y a rien vraiment dans mes études que j'utilise aujourd'hui, enfin dans ce que je fais, parce que c'est très différent dans une école de com, enfin pour si vous êtes dans une école de com, en général ce qu'on apprend c'est des choses qui préparent à travailler soit dans une grande entreprise au service communication, soit dans une agence de com. Et du coup quand on travaille tout seul, souvent on va pas utiliser les mêmes techniques. Par exemple, je sais pas, si on regarde une entreprise comme Orange, ils vont faire de la communication de marque par exemple, c'est-à-dire mettre Orange partout. Donc on se balade dans le métro, on voit des pubs Orange, on ouvre un magazine, on voit des pubs Orange, et du coup ça va nous marquer l'esprit. Maintenant, quand on est indépendant, par exemple, on peut pas faire ça parce qu'on va pas, voilà, on n'a pas le budget. Donc clairement, les techniques, elles sont complètement, enfin elles sont vraiment pas les mêmes. Et du coup, moi je suis sorti de mes études et je me suis demandé, bah voilà, qu'est-ce que je pourrais faire quoi. Donc je sais pas, la charcuterie c'est pas trop mon truc, la menuiserie non plus, enfin voilà, il faut trouver un truc qu'on sait faire. Et moi le seul truc que je savais à peu près faire, parce que c'était un truc qui me faisait marrer, que je faisais un peu le week-end et tout, c'était de faire joujou avec Photoshop et avec Dreamweaver à l'époque, je sais même pas si ça existe encore ce truc là, enfin peut-être, je sais pas, c'est vraiment pas top comme logiciel, comme logiciel, c'est un peu l'horreur. Mais voilà, faire des petits sites web, des machins, des trucs voilà, qui étaient vraiment pas, voilà, j'étais vraiment débutant, c'était plus un loisir ou un truc. Et je me suis dit, enfin j'avais un ami à l'époque avec qui j'étais en colocation et qui lui était programmeur et qui était vraiment, enfin qui l'est toujours d'ailleurs et qui est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Et on s'est dit bah voilà, on va faire des sites web pour des clients en fait. Et on a commencé comme ça, on a fait des sites, on a cherché, on savait pas trop où chercher et tout. Et finalement, on a trouvé, enfin en fait, on n'avait pas énormément de clients, on avait un client et demi, enfin on avait deux clients qui nous a mangé en fait. En gros, c'était ça, mais c'était pas des trucs extraordinaires. C'était vraiment comme ça qu'on a démarré. Et suite à ça, effectivement, j'étais un peu dans le bain. Mes clients, souvent, c'était pas des entreprises, pas des PME, enfin classiques, enfin en dur, c'était plus des entrepreneurs ou des gens qui avaient déjà des business sur Internet. C'était la grande époque, par exemple, des annuaires. Il y avait des annuaires de sites partout. Et notre meilleur client, c'était un gars qui sortait des annuaires en série. Donc je sais pas, l'annuaire pour les trucs pour chiens, l'annuaire pour des jardineurs, des jardiniers, j'en sais rien, mais plein d'annuaires thématiques, donc avec un design différent à chaque fois. Et du coup, on a vu des gens qui faisaient, enfin qui fabriquaient, c'est-à-dire qui travaillaient pas pour quelqu'un d'autre sur Internet, mais qui faisaient leur propre truc en fait. Et donc qui gagnaient de l'argent soit en vendant des produits sur leur propre site, mais leurs propres produits, soit en affichant des publicités ou des choses comme ça. Et on s'est dit, voilà, il faudrait peut-être regarder un petit peu là-dedans. Et au fur et à mesure, moi j'ai monté des projets qui étaient, qui étaient vraiment dans ce noyau-là, enfin dans cette optique-là, et c'est parti comme ça, quoi. Voilà. Alors déjà, forcément, quand on se lance en indépendant, il y a toujours plein de résistance des gens autour, les parents, la famille, les amis et tout. Le truc, c'est que, je racontais à un moment sur mon site, je me suis mis à, comment dire, à me remettre un petit peu en question parce qu'effectivement, je sais pas, moi par exemple, mes parents étaient fonctionnaires.
Mon père travaillait à la SNCF, ma mère était prof de philo dans l'éducation nationale, et donc du coup, bah, je suis pas du tout issu d'un milieu entrepreneur et tout, donc on est un peu le mouton noir dans le truc, et forcément, bah, mon père par exemple, c'est quelqu'un qui a travaillé très dur, qui est d'une famille plus rurale, qui avait travaillé dans des entreprises chimiques quand il était gamin, où il y a la moitié qu'on chopait des cancers de fou et tout, enfin voilà, c'était des trucs hyper, enfin un peu trash, enfin c'est un peu plus difficile que ce que je fais aujourd'hui, et qui après a trouvé un poste à la SNCF, et pour lui, à cette époque-là, c'était vraiment un truc énorme, parce que ça veut dire la stabilité, la sécurité, la retraite, etc. Et donc, enfin moi j'étais un peu dans un petit moule, enfin dans un truc, un état d'esprit, par le milieu familial, qui me poussait à faire un truc où on va, bah, je sais pas, voilà, viser plus la sécurité, etc. Donc il y a toujours un choix entre la liberté et la sécurité. Et moi, c'était vraiment pas mon truc, et c'était vraiment, voilà, j'ai vraiment une obsession là-dessus, donc il y a forcément des résistances, et il y a forcément un moment où on se remet aussi en question. Et moi, je me suis remis en question, et il y a un truc que j'ai fait, c'est que, à un moment, je me suis dit, bah ouais, je devrais peut-être quand même trouver un boulot, surtout qu'en fait, nous, on avait commencé à bosser bah, avec mon pote, là, qui était programmeur, et ça marchait pas super au début, enfin, je pense comme tout le monde, enfin, c'est rare qu'il y ait une... Enfin, voilà, on gagne pas au loto, quoi, je veux dire, c'est du travail, avant de trouver le... Enfin, souvent, quand on commence pas toujours sur la bonne voie, on fait des échecs, et on apprend de ces échecs, il y a des gens qui s'arrêtent aux échecs plutôt que de continuer, il y a plusieurs barrières, et c'est en persévérant qu'on arrive à trouver le truc qui nous convient et qui va fonctionner. Et bah voilà, il y a un moment, moi je suis revenu en arrière, et je me suis mis à envoyer des CV, et bah voilà, j'ai pas trouvé de taf en fait. J'ai vraiment envoyé plein de CV, et voilà, il y avait des retours, voilà, donc ça me faisait un peu une justification à la fois pour moi-même et pour ma famille, de dire bah voilà, j'ai du boulot, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé quoi. Donc voilà, il n'y a pas le choix, on fait ça quoi. Bon, après, c'est sûr que quand on continue un peu, quand on a passé ces premières barrières-là, qu'on se retrouve un peu, enfin voilà, qu'on gagne sa vie, forcément, on est un peu tout seul. Parce que, enfin surtout moi dans mon cas, ou dans ton cas, ou dans votre cas chez vous, je sais pas ce que vous faites, mais quand on travaille sur internet, enfin là par exemple on filme ça à un séminaire avec des gens qui bossent tous sur internet. Et comment dire, l'idée c'est que, enfin pour tout le monde, on voit bien, c'est des gens qui vont travailler un petit peu comme ça dans leur coin, et le fait de se rencontrer, c'est un peu une première pour beaucoup de gens. Parce que, bah voilà, et du coup on n'a pas forcément avec qui échanger, si on discute avec ses voisins, avec ses potes et tout, ils vont rien comprendre, et du coup on est un peu seul. Donc il faut aussi avoir enfin voilà, la personnalité ou la psychologie qui va avec, enfin en tout cas s'attendre à ça, ou enfin voilà, rejoindre un réseau, un groupe, un truc, même on peut organiser des rencontres par soi-même, mais il y a un moment c'est important. Et après il y a aussi une autre étape, c'est que quand on a une boîte qui fonctionne, il y a des gens, bah voilà, si on sort d'un milieu qui est pas trop le même, il y a des gens qui vont, je sais pas, être jaloux, il y a des gens qui vont se demander qu'est-ce qu'on fait si on sort pas de sa maison toute la journée et qu'on a l'air de, bah je sais pas, on a une voiture, enfin tu vois, on a une vie, enfin voilà, on n'a pas l'air d'être au RMI quoi, et voilà, il y a des gens qui vont se demander, bah voilà, ils vendent de la drogue, ils font du trafic d'organes, enfin qu'est-ce qui se passe quoi, tu vois. Voilà, donc il y a un peu ça aussi, donc moi je l'ai vu, il y avait des gens avec qui j'avais discuté par exemple lors de séminaires qui me disaient, ouais, moi dans mon quartier, ils se demandent enfin tu vois, si je vends des organes ou qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà. Et effectivement, bon, après il y a tous je pense que le plus gros obstacle, c'est l'obstacle de départ, c'est-à-dire la remise en question, et je pense que, enfin, c'est un moment clé, c'est-à-dire que les premiers obstacles sont toujours les plus difficiles, on le disait ce week-end, souvent c'est la partie la plus difficile, c'est d'arriver à atteindre son indépendance financière, c'est là où on va bosser le plus, et souvent après, quelques années après, ça nous paraît pas énorme parce que c'est plus facile, à la limite, de doubler son business une fois que ça tourne que de passer de zéro à un truc qui tourne, quoi, un truc qui marche. Voilà. Après, il y a une partie psychologique aussi derrière, je pense. C'est-à-dire qu'on a un peu un blocage psychologique autour d'une somme ou d'un truc, et après, une fois qu'on a dépassé ça, bah, ça devient beaucoup plus facile. Et je pense que c'est vraiment la persévérance dans cette période-là, c'est-à-dire la période de démarrage, elle compte vraiment. C'est comment dire, enfin, c'est vraiment psychologique, c'est au mental, c'est le mental. Et très souvent, enfin d'ailleurs, les entrepreneurs qui démarrent, ils vont chercher des trucs, des astuces, des techniques, des machins, et ils vont pas penser à ça, ils vont pas forcément penser au mental. Mais quand on regarde par exemple les sportifs, chez les sportifs, le mental, c'est un truc qui est hyper important, c'est un truc qui est hyper intéressant, qui est hyper, enfin, je sais pas, si vous avez un stade de foot et qu'il y a, je sais pas, tout le stade de foot qui supporte une équipe en gueulant et tout, et que l'autre équipe, elle a personne et qui vont lui balancer des trucs sur la gueule, il y a un moment, forcément, ça va pas, enfin voilà, le coach qui va les entraîner, qui va les booster, enfin moi j'y connais rien en sport, mais il y a vraiment un aspect mental, il y a par exemple les athlètes de haut niveau qui ont tout un travail psychologique, de visualisation, par exemple, je sais pas, un basketteur par exemple qui va visualiser en boucle le fait de mettre le machin dans le panier, le mental il est hyper important, et je pense que c'est une partie qu'on oublie un petit peu, surtout dans cette première période où bah, on peut vite être tenté de se remettre en question, ou au premier obstacle d'abandonner, et très souvent, enfin comment dire, le succès c'est pas forcément, enfin je pense que c'est vraiment lié à la capacité de continuer malgré un échec ou malgré un obstacle.
Et le fait de ne pas considérer l'échec comme un truc fatal, où on va mourir et c'est fini, mais comme quelque chose duquel on peut apprendre, c'est-à-dire comme un test qui a échoué. Je prends souvent l'exemple du puzzle, par exemple. Quand on fait un puzzle, il y a un trou et il y a un trou, enfin voilà, faut trouver une pièce qui rentre dans un trou, on a, je sais pas, tout un tas de pièces à côté, bah on va essayer une pièce, et si elle rentre pas, c'est pas un échec. Au contraire, on avance vers la solution, on la met sur le côté, on sait que celle-là elle rentrera pas. Donc on a avancé vers la solution. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça de la même manière qu'un puzzle où on va chercher la pièce, on en teste une première, on a échoué, voilà, c'est pas la fin du monde, au contraire. Si on a échoué, on sait que ce truc-là ça marche pas, tac, on le met dans la liste des trucs qui marchent pas et ça fait un truc de moins où on va buter quoi. Voilà. Donc le problème c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont monter un business et qui, voilà, on a plein d'idées, on est hyper motivé, on est à fond et tout pendant les premières semaines, voilà, on n'en peut plus, voilà, on a plein on a une liste de tâches énorme, gigantesque et tout, et voilà, on s'y met, on est à fond, et il y a forcément un moment où on va... voilà, on va péter un petit peu un plomb, on va se brûler un petit peu et on va, je sais pas, il y a ce phénomène du lundi matin, quoi. Il y a des jours où c'est clairement on peut pas bosser. Et très souvent, il y a souvent une période, mais que ça soit sur un projet ou le lancement d'un business, où on va y aller à fond, à fond, à fond, et puis à un moment on s'essouffle. De la même manière, si on se met à courir, bah voilà, on peut se dire ouais c'est génial et tout au début, puis à un moment forcément ça devient un peu difficile, quoi. Et à ce moment-là, très souvent on va se mettre à travailler à l'humeur, c'est-à-dire bah voilà, il y a un jour je me sens pas bien, bah tiens je vais faire un truc un peu facile, je vais répondre aux commentaires sur Facebook, j'en sais rien. L'autre jour j'ai complètement la pêche et tout et je me mets à faire je sais pas un autre truc et voilà, alors après je sais pas, un jour je me rends compte que par exemple si j'ai un business sur le web et que j'ai de moins en moins de visiteurs, ah bah tiens j'ai de moins en moins de visiteurs, faudra peut-être que je bosse dessus. Et donc on va se baser un petit peu sur son humeur du moment et sur les événements du moment pour savoir ce qu'on va devoir faire en fait. Et on va un peu trier sa liste de tâches et les tâches qu'on va faire dans la liste de tâches en fonction de ce qu'on a envie de faire maintenant, ou de l'humeur, ou des événements. Et si on fait ça, le problème c'est que on est dépendant, c'est les événements extérieurs et c'est notre humeur qui nous dicte en fait le système qu'on a dans notre business, c'est la façon dont on va faire du business, plutôt que quelque chose qui est réfléchi en amont, qui est, qui est basé sur une stratégie. Et moi il y a un truc que je conseille, et enfin moi c'est une façon un peu bizarre ou un petit peu extrême de travailler, mais qui à mon avis moi qui m'a vraiment, ça a tout changé pour moi et je pense que ça mérite au moins une réflexion, c'est de se dire voilà, moi je me mets à une table et je réfléchis. Moi je veux faire par exemple, je sais pas, je veux monter une boulangerie, comment est-ce que, comment il faut que, je vais tout lister, c'est-à-dire je vais tout lister ce qu'il faut faire, mais d'une manière, sur un calendrier, d'une manière répétitive, c'est-à-dire par exemple tous les lundis faut nettoyer les carreaux, je sais pas, tous les matins à 8h faut mettre le four en marche, etc. Vraiment lister toutes les tâches. Alors je vais en parler plus facilement pour un site web que pour une boulangerie, mais sur un site web ça va être par exemple d'envoyer un mailing. Alors je vais me dire voilà, moi de bonne foi, voilà, si je veux faire vraiment le système parfait pour mon business, je pense qu'il faudrait que j'envoie par exemple un mailing promotionnel une fois par mois. Tac, je marque mailing promotionnel une fois par mois. Après, il faudrait peut-être que j'écrive un article de blog 3 fois par semaine. Tac, je marque article de blog 3 fois par semaine. Il faudrait peut-être que je fasse, je sais pas, que je mette un statut Facebook avec une citation, une image, un truc sur la thématique de mon business tous les jours, par exemple. Tac, je marque faire ça tous les jours. Donc j'ai une liste qui me crée une sorte de calendrier rotatif. Donc on va avoir des trucs à faire, des trucs à donner aux gens tous les lundis, un truc le premier lundi du mois, etc. L'idée c'est que ça soit basé sur une rythmique hebdomadaire ou mensuelle, mais quelque chose vraiment qui va se répéter dans le temps. Et après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a bien fait ça, c'est-à-dire on s'est dit voilà, moi mon business pour qu'il tourne, faut vraiment, voilà, si je voulais faire le business parfait là-dessus, il faudrait que ça se passe comme ça. Je vais me dire moi comment je vais me débrouiller pour produire ces choses-là, pour créer ces choses-là. Et je vais me créer un deuxième programme qui va être un programme de travail. Donc c'est-à-dire moi je vais voir, par exemple, il faut qu'il y ait 3 articles qui sortent toutes les semaines, et moi je vais peut-être les écrire le même jour par exemple. Mais je vais marquer par exemple, je sais pas, tous les lundis, écrire 3 articles de blog. Tac, donc lundi 2 points, 3 articles de blog, etc. Et donc on va avoir un truc avec lundi, mardi, mercredi, et du coup on va plus être dépendant de ses humeurs, ni des événements, ou du truc, si le trafic commence à baisser, on va commencer à paniquer et se dire faut que j'ai des visiteurs. Au contraire, c'est déjà prévu, parce qu'on sait que on a déjà mis sur notre stratégie, sur notre plan d'action que si on veut avoir du trafic, il va falloir, faire une opération de promo ou envoyer un communiqué de presse, tous les 2 mois par exemple. Et c'est déjà dedans. Et donc on va travailler comme ça, on va prendre aussi une habitude de suivre ces listes de tâches rotatives et du coup, ça va devenir plus facile parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, ça devient plus facile. C'est l'histoire du lundi matin par exemple. Pourquoi c'est difficile d'aller au boulot le lundi matin? C'est parce qu'on a cassé l'habitude d'y aller pendant le week-end. C'est plus facile le mercredi, c'est plus facile le jeudi. Maintenant quand on a fait la fête tout
le week-end, on a pris l'habitude de plus aller au boulot le matin, même pendant 2 jours, et du coup le lundi matin c'est plus difficile. Donc de la même manière, quand on suit une liste de tâches où c'est toujours la même chose comme ça, et bien ça devient plus facile. Après, effectivement, le système il n'est pas forcément parfait, parce qu'on l'a pas fait en connaissance de cause. Mais au fur et à mesure qu'on va travailler et qu'on va mesurer des résultats, qu'on va voir si ça marche ou pas en gros, bah on va pouvoir, je sais pas, éliminer des parties qui en fait servent à rien, ou qui coûtent trop cher, par rapport à ce qu'elles amènent, on va optimiser, on va améliorer certaines parties où on va effectivement, une fois qu'on va être sur le terrain, c'est-à-dire on sort du papier pour aller dans la vraie vie, on va se rendre compte que les choses vont peut-être être faites de façon un peu différente, et on va essayer d'améliorer, améliorer. Et moi en fait, ma façon de travailler c'est ça, c'est j'ai une liste comme ça de choses que je fais par journée, et moi mon objectif c'est d'approcher au maximum de la perfection là-dessus, c'est-à-dire de les améliorer au fil du temps. Et donc d'apprendre des erreurs qu'on va faire, etc., mais de toujours suivre cette liste, plutôt que travailler à l'humeur. C'est un truc qui peut vraiment aider, surtout au début. C'est vrai qu'après quelques années, on peut prendre des habitudes, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une liste hyper rigide comme ça, on va suivre son truc, mais on a pris l'habitude à peu près, et voilà. Mais au début, je pense que c'est vraiment important d'avoir de la rigueur là-dessus, et vraiment de se faire d'imaginer le business idéal, et de se demander, c'est-à-dire le business idéal en termes de calendrier, de choses qu'il faut donner aux gens, et transformer ça donc en calendrier de choses qu'on va faire nous, et après, justement, simplement se mettre à suivre ça, et ça devient beaucoup plus facile quand on n'est pas super réveillé, on se dit, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je sais vraiment pas ce que je vais faire, mais il faudrait peut-être que je fasse un truc pour que mon business avance. Bah non, on sait exactement ce qu'il faut faire. Voilà.